toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI en direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h en temps universel où que vous soyez sur la planète. Bienvenue à tous au sommaire de ce mardi 2 décembre. Les regards sont tournés vers Moscou. Un représentant de Donald Trump doit rencontrer le président russe pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine. Dans ce journal aussi, le vibrant appel de Léon XIV. Le pape demande à Israël d'arrêter d'attaquer le Liban. Par ailleurs, Israël empêche les journalistes internationaux de travailler à Gaza. C'est ce que dénoncent deux organisations de journalistes qui ont désormais décidé de porter l'affaire en justice. Et puis enfin, les JO d'hiver, les Jeux Olympiques d'hiver en Italie, à Milan précisément, approchent à grands pas. Nous en parlerons avec Christophe Diremzian. Voilà pour les titres. Inlassablement, sans relâche, Volodymyr Zelensky appelle à la fin de la guerre en Ukraine et pas seulement à une pause dans les combats, dit le président ukrainien. Déclaration au moment où les yeux sont rivés sur ce qui se passe à Moscou. Steve Witkoff, l'émissaire américain envoyé spécial de Donald Trump, doit rencontrer d'un moment à l'autre le président russe Vladimir Poutine. Objectif de cette rencontre, parler du plan de paix américain préparé notamment par les Américains mais aussi par les Européens et les Ukrainiens ces derniers jours. En Ukraine, les premiers concernés, celles et ceux qui sont bombardés toutes les nuits, redoutent un nouveau coup de pression du président russe pour négocier une paix défavorable à l'Ukraine. Et cette question, les Américains sont-ils toujours considérés comme des amis par les Ukrainiennes et les Ukrainiens? C'est un reportage RFI à Odessa de Théo Renaudon. Pour parler de l'Amérique à des Ukrainiens, nous avons choisi d'aller chez McDonald's. En train de manger des frites, tête de mort sur le t-shirt polaire kaki, ce militaire en poste à Kherson, c'est le front, se dit tendu à l'idée de ces nouvelles négociations entre Moscou et Washington. Il faut ouvrir les yeux, voir clair. Qui est l'agresseur, qui est la victime, qui a besoin d'aide, quels moyens de pression utiliser. Vous avez la sensation d'un rapprochement entre les États-Unis et la Russie? Je pense que c'est le résultat de la propagande russe. Elle a de l'impact sur les leaders américains. Je vais vous dire ceci, et je le dirai au monde entier. Son treillis vert clair et son crâne rasé détonnent dans la queue vers le guichet. Lui non plus ne nous dira ni son âge, ni son nom, ni son rang, mais une seule chose. Oui, il faut mettre fin à cette guerre. Ces gars dans leur bureau qui disent qu'il faut combattre jusqu'au dernier Ukrainien, si eux et leurs proches étaient là où nous sommes, ils parleraient autrement. Le plus important est que la mère n'enterre pas son enfant, c'est tout. Il termine notre échange, les yeux rougis. Théo Renaudon, Odessa, RFI. À noter aussi les propos belliqueux, guerriers de Vladimir Poutine juste avant de s'entretenir avec Steve Witkoff, le représentant américain à Moscou. Vladimir Poutine vient de déclarer « Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe, mais si l'Europe le souhaite et commence, nous sommes prêts dès maintenant », a lancé Vladimir Poutine à des journalistes, le président russe, qui par ailleurs accuse les Européens de vouloir empêcher les efforts américains qui visent à mettre fin à la guerre en Ukraine. RFI à Paris, 17h04, à la suite de ce journal, au Liban, où le pape Léon XIV vient de quitter Beyrouth. Pendant 3 jours, le représentant des catholiques dans le monde a plutôt été accueilli avec ferveur et enthousiasme dans ce petit pays d'environ 6 millions d'habitants. Le Liban, dernière étape de son premier voyage international qu'il avait d'abord conduit en Turquie. Le pape Léon XIV, devant 150 000 fidèles réunis à Beyrouth, a appelé aujourd'hui à faire valoir la paix au Moyen-Orient. Je prie tout particulièrement pour le Liban bien-aimé.
Je demande une fois encore à la communauté internationale de ne ménager aucun effort pour promouvoir des processus de dialogue et de réconciliation. Je lance un appel sincère à ceux qui détiennent une autorité politique et sociale ici et dans tous les pays marqués par la guerre et la violence. Écoutez le cri de vos peuples qui appellent à la paix. Des propos recueillis il y a quelques instants par notre envoyé spécial à Beyrouth, Véronique Guémard, accompagnée de Nicolas Benita. Pendant ce temps-là, en France, le syndicat national des journalistes et la Fédération internationale des journalistes ont déposé plainte devant la justice française contre X pour entrave à la liberté d'exercer le journalisme, notamment à Gaza, mais aussi dans les territoires palestiniens occupés. Une plainte déposée auprès du PNA, le parquet national antiterroriste, pour Julien Fleury. Il est journaliste, mais aussi secrétaire général du SNJ, le syndicat national des journalistes. Le choix de déposer une plainte contre X permet de ne pas cibler une personne en particulier, mais tout un système. Il y a aujourd'hui, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, un système organisé pour empêcher les journalistes étrangers, et en particulier les journalistes français, de travailler sereinement. Il y a une sorte de continuum entre des services de police, des services militaires, des civils, des colons israéliens présents en Cisjordanie, qui tous ensemble nous mettent des entraves. Quand un reporter français travaille aujourd'hui en Cisjordanie, ça devient de plus en plus compliqué de travailler. Il y a évidemment des menaces, il y a des intimidations, il y a des contrôles fréquents, du vol de matériel, des arrestations arbitraires, voire des expulsions arbitraires dès l'aéroport Ben Gourion à Tel Aviv. Voilà, ce sont des choses que nous avons documentées et qui ont nourri notre plainte. Et voilà, on n'a pas envie, nous, qu'il faille vivre un drame pour intervenir. C'est la raison pour laquelle on a choisi de déposer cette plainte aujourd'hui. Propos recueillis par Lila Olkinuara. Juan Orlando Hernandez retrouve la liberté. L'ancien président du Honduras a été condamné à 45 ans de prison aux États-Unis pour trafic de drogue, mais il a été gracié par Donald Trump. Le président américain a décidé d'annuler sa condamnation, ce qui a donc permis à Juan Orlando Hernandez de sortir de prison aujourd'hui. Une libération qui intervient alors que le Honduras attend de savoir qui a gagné l'élection présidentielle de dimanche dernier parmi les deux candidats de droite en tête du scrutin. Venons-en aux Jeux Olympiques d'hiver. Les JO 2026 de Milan démarrent dans un peu plus de 2 mois. Le 6 février prochain, les athlètes russes et biélorusses pourront bien y participer sous bannière neutre, c'est-à-dire sans drapeau ni maillot aux couleurs de leur pays. Le tribunal arbitral du sport annule leur exclusion qui avait été voulue par la Fédération internationale de ski le 21 octobre dernier. Explication, Christophe Diremzian. Bannir entièrement les Russes et les Biélorusses des JO d'hiver est discriminatoire. C'était déjà le sens d'un premier arbitrage du TAS le 31 octobre, invalidant une exclusion totale de ces sportifs des épreuves de luge. Il considère aujourd'hui encore que la Fédération internationale de ski va trop loin en déclarant ces athlètes persona non grata, simplement en raison de leur nationalité, sans avoir eu la possibilité de satisfaire aux critères d'éligibilité des athlètes individuels neutres adoptés depuis les Jeux de Paris par le Comité international olympique. La portée de cette nouvelle décision du TAS est bien supérieure à la précédente, car la FIS chapeaute non seulement le ski alpin, mais aussi le ski de fond, le ski acrobatique et le snowboard, autant de disciplines où les deux nations sont des habitués des podiums. Encore faut-il maintenant que les sportifs concernés se mettent en conformité avec les fameux critères et suivent le processus habituel de qualification, alors que le délai avant le début des Jeux est désormais très court. Enfin, une dernière information, l'État français condamné à payer 1 euro d'amende. 1 euro symbolique. Somme certes dérisoire, mais qui reconnaît la condamnation. L'État français est sanctionné pour avoir tardé à organiser des séances d'information et d'éducation sexuelle à l'école, ce qui est prévu pourtant par la loi. 3 associations avaient porté plainte contre l'État, le planning familial, SIDAction et SOS Homophobie. Toutes ces informations sont à retrouver quand vous le souhaitez sur notre site internet rfi.fr.